Louis Vincent, on vous écoute. Alors, je voudrais savoir, Louis Vincent, sur quels critères peut-on dire qu'une eau est propre et qu'une eau est potable? Sur quels critères on peut dire qu'une eau est propre ou qu'une eau est potable? C'est une question de santé, c'est pas seulement le contenu biologique, mais de l'eau qui est potable, c'est de l'eau qui n'est pas trop élevé le contenu biologique, c'est-à-dire la contamination coliforme, on peut avoir un peu, ou il n'y a pas trop de contamination qui attaque la santé au niveau de chimique. Ils sont mesurés comme ça. Ce n'est pas seulement chimique en pollution, on parle aussi de l'eau minéralisée. On ne peut pas boire, par exemple, de l'eau de mer. Mais il y a pas mal de l'eau souterraine qui existe sur la planète qui est bien minéralisée aussi, qui n'est pas du tout potable, parce qu'on ne peut pas le boire, ça va attaquer les reines et ça va éventuellement terminer à nous tuer. Je vais ajouter une question, peut-être que Jean-Pierre peut répondre. Donc là, la définition, il y a deux choses. Je pense qu'il y a la définition au sens de la législation. On peut trouver sur Internet toutes les compositions des différents composés chimiques. Il y a une règle très bien établie, il y a des définitions très précises là-dessus. On peut trouver ça sur Internet facilement. Et puis après, je dirais, il y a quelque chose qui est plus subjectif, alors pas en Europe, mais je pense que nos collègues du Burkina pourront confirmer. Dans les pays où la quantité d'eau est extrêmement faible, la plupart du temps, les eaux ne sont pas potables au sens de la législation européenne. Et donc là, effectivement, on va plus faire attention d'éviter qu'il n'y ait pas trop de bactéries pour pas que les gens soient malades. Et aussi d'éviter qu'il y ait des concentrations dans certains minéraux trop élevés. Je prends l'exemple notamment des pays du Maghreb, où on a des eaux avec des concentrations de 3 à 6 grammes par litre, donc l'équivalent presque de l'eau de mer, un peu en dessous, de sel, pas des sels chlorure de sodium, mais des sels de phosphate ou des choses comme ça. Et là où l'eau, même au goût, elle est pas du tout buvable, pas du tout buvable. Ce qui veut dire que l'eau potable au Burkina Faso n'est pas la même eau potable qu'en France. Alors, je ne veux pas dire ça parce que je vais me faire tuer si je dis ça, mais on va leur poser la question à eux. Mais c'est vrai que je crois qu'il faut, il y a un discours des organismes internationaux de vouloir que les règles soient les mêmes par souci d'équité entre les différents pays. Et je pense que ces règles, elles sont totalement utopiques quand on connaît la problématique de l'Afrique, où l'important c'est déjà premièrement d'avoir de l'eau et de ne pas être malade. Et ils pourront me confirmer à Ouaga, mais malheureusement les situations sont beaucoup trop difficiles pour appliquer des règles internationales qui, à mon avis, sont utopiques. À mon avis, sont utopiques aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pense Yako de ce point de vue? Une réponse de Yako peut-être sur ce point? Il y a un élève qui voulait partager une expérience là. On l'écoute. Un élève qui veut partager une expérience de gestion d'eau. Oui, dans la gestion de l'eau, on est obligé de priver des animaux. Au lieu que les animaux boivent 3 fois dans la journée, ils boivent une seule fois par jour à une quantité très minime. Au niveau du développement, c'est un débat qui fait rage dans le bureau de la Bailleur de Fonds, pas seulement en Europe, mais par les autres internationaux aussi. La plupart du monde, ils veulent s'adresser sur les objectifs, les OMG, objectifs milléniums, c'est pour l'eau potable pour les êtres humains. Mais ils oublient souvent que le seul ressource bancaire pour la plupart du monde, c'est les animaux. Et parfois, on a vu que l'eau potable, de l'eau installée par les ONG, les autres organismes qui travaillent dans le monde de développement, ils se focalisent sur la population humaine, ils oublient totalement, on ne veut pas faire attention les animaux, le bien économique. Mais cette débat maintenant, ça retombe sur la table pour accepter le fait qu'il faut s'adresser sur
la ressource économique de les gens aussi. Et on rend compte plus en plus que ce n'est pas seulement que les gens vont améliorer leur qualité de vie avec une meilleure santé, mais il faut améliorer leur vie économique aussi. Peut-être que le lycée de Châtillon ou le lycée de Mirecourt veut faire un parallèle sur la situation des bovins dans leur ferme. Mirecourt ? Alors, pour nous, c'est plutôt de l'élevage laitier. Il faut savoir qu'une vache a de l'eau à sa disposition. Et pour faire 30 litres de lait, une vache consomme environ 100 litres d'eau par jour. Et du coup, elles ont un accès à l'eau constant. Ouais, voilà. Comment ça se passe? C'est par abreuvoir, quoi. Abreuvoir poussoir, elles mettent la tête dedans et de l'eau est distribuée à sa volonté. C'est 100 litres par jour en moyenne. En moyenne, ouais. Merci. Ouais, alors moi j'ai un autre exemple sur les populations somalis qui privilégient l'eau pour les chameaux par rapport à leur propre consommation, et ils récupèrent l'eau de façon indirecte en se nourrissant principalement du lait des chamelles qui a aussi un taux de protéines extrêmement élevé. Et moi, j'ai travaillé dans ces zones-là où les populations vont quasiment se limiter en eau, hein, quitte à avoir un peu des souffrances, et privilégier les chameaux pour l'eau. Hein. Ça, c'est... Châtillon qui voulait réagir? Oui, à Châtillon, donc on a la chance d'avoir une ressource en eau importante, mais notre réflexion c'était sur la ferme de se dire qu'il était aberrant d'utiliser de l'eau potable pour faire toutes les opérations de lavage. C'est pourquoi il a été décidé d'installer un réseau de récupération d'eau de pluie, et la réflexion générale, c'est même dans des régions privilégiées comme la nôtre, une eau qui contient de l'eau de javel, enfin qui a subi un traitement coûteux, c'est absolument aberrant d'utiliser une telle eau pour des toilettes par exemple, ou le lavage de matériel. Donc ce serait bon que ce soit une pratique qui puisse se développer dans de nombreux secteurs. Voilà notre réflexion. On est tous d'accord autour de on ne peut qu'approuver. Je vais juste clôturer cette partie du coup sur les usages et les consommations d'eau qu'on a pour basculer sur le thème qui nous intéressait aussi aujourd'hui, sur l'assainissement. Je vous ai vu